Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Elephant Adepte France. Vous n'êtes pas, je pousse ma poche de course. Voilà, donc je suis de retour. Je me suis procuré un nouveau smartphone. Nouveau, ceci est un bien grand mot, car c'est ni plus ni moins qu'un milieu de gamme sorti il y a quelques années. J'ai eu son petit frère, et oui, nous parlons de la marque TCL. J'ai possédé il y a quelques mois maintenant le TCL 10 Plus. Et là, j'ai trouvé à Easy Cash une affaire pour à peu près 150 balles. Une excellente affaire. Et ceci, je n'ai pas pu résister étant, vous le savez, un grand fan de la marque TCL. Ayant un magnifique téléviseur TCL dont je suis complètement amoureux. Sur le TCL 10 Pro. Alors, la particularité de ce smartphone, on va y venir directement, c'est que le design est identique au 10 Plus, mais avec une fiche technique plus spéquée, un peu plus haut de gamme. Donc, c'est parti, je vous lis la fiche technique. Donc, on a un écran de 6,47 pouces en Full HD+, AMOLED, forcément. On a de l'HDR10, on a un APM principal de 64 MP. On a 128 Go de RAM, 6 Go de RAM. Rappelez-vous que le 10 Plus avait à la place des 128, 256 Go de RAM, mais également 6 Go de RAM et 256 Go de mémoire, pardon. Et on peut voir qu'on a une même capacité de batterie, donc du 4500 mAh. Et il n'y a pas d'autres informations. Voilà, je n'ai rien à vous montrer dans la boîte car il n'y a rien de spécial. Elle est vide à l'intérieur. Et savoir que le chargeur, c'est un chargeur 18 watts. Voilà, il prend la charge 18 watts. Il y a une coque que j'ai mis dessus. Donc la coque, je l'avais commandée sur AliExpress il y a quelques mois quand j'étais encore possesseur du TCL 10 Plus. Et est arrivé un peu après que je le vende. Donc du coup, vous pouvez voir qu'elle est entièrement compatible au TCL 10 Pro. Donc voilà. Lecteur d'empreinte digitale. Tac. On va aller là. Voir que c'est vraiment fluide. On va en bas dans système. On va dans à propos de l'appareil. Et là, je vais vous le dire, plus de caractéristiques. Désolé pour le vent, il y a un putain de vent qui est en train de se lever. Donc on est sur le processeur Snapdragon 675. Rappelez-vous que sur le 10 Plus, c'était un 662. Partie photo a été améliorée aussi, c'est beaucoup plus puissant. Parce que on a un appareil arrière de 64 mégapixels, un de 16, un de 5 et un de 2. Et à l'avant, c'est un APN de 24 mégapixels. Donc autant dire qu'à l'arrière, ça va promettre pour du grand angle. Voilà, grand angle. Alors je sais pas lequel c'est, on verra tout à l'heure. À quoi correspond le 16 MP. Parce que le 64 c'est le principal. Le 16 MP, je sais pas à quoi il correspond. Parce que le 2 c'est de la macro. Et le 5, je pense que c'est ça me paraît bizarre que ce soit le grand angle. Donc je pense 2 pour la profondeur de champ, je pense. Et 5 pour la macro et 16 pour le grand angle. Enfin bref, je ne sais pas trop, mais on verra bien par la suite. Donc on est sur la résolution 1080 par 2340 pixels. Bien 6 Go de RAM. Bien 128 Go de mémoire. Charge de la batterie. Enfin la batterie c'est je veux dire une 4500 mAh. On est sur Android 11. Donc attendez, on s'en fout pour le moment. Donc voilà, correctif de sécurité, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un modèle tout jeune, c'est un modèle sorti il y a quelques années, donc mise à jour corrective de la sécurité, il n'y en aura plus sur ce modèle. C'est un modèle qui commence à se faire un peu vieux, oui et non. On est sur la version Android 11, pas de mise à jour. Faut savoir que TCL avait prévenu ses utilisateurs qu'il y aurait des mises à jour sous les nouvelles versions Android 12 notamment à partir de la série TCL 20. Donc c'est à dire que tous les modèles de la série 10 de TCL auront les mises à jour au maximum à Android 11. Et c'est que à partir de la série TCL 20, la gamme 20, qui aura les mises à jour vers Android 12. Donc on va sur un tour du propriétaire. C'est parti. Donc commençons par le côté droit. Hop. Donc je sais pas si on peut voir, ça fait flou à la
Alors si je mets l'éclairage d'appoint, on voit la différence. Enfin, croyez-moi, je sais pas pourquoi ça ne veut pas faire autofocus. Donc là, le bouton on-off, volume plus moins. Putain, mais tu vas se le faire ce putain de focus? Ouais, bouton volume plus moins en haut. Là, une sortie micro. Alors là, putain, il allait bien il y a 5 minutes. Je ne comprends pas pourquoi d'un coup il aurait du mal. Ah, c'est moi qui étais trop près pour le focus. Donc une entrée micro, ça je ne sais pas. Peut-être un laser, tu sais, pour faire télécommande. Je sais pas comment. Capteur laser. Enfin, je sais pas comment on dit ça. J'ai plus en tête. Une jack. Voilà, toujours présente, ça c'est bien. Côté gauche, un bouton qui fait, tu sais, assistant de Google. Normal, c'était la base. Sur le côté, ben, après sur la suite du côté, il n'y a rien. En dessous, grille haut-parleur pour la musique. Oh, sortie micro, USB type C. Et là, on va voir si c'est le Master Combo. Parce que j'ai pas ouvert. Pas vous mentir, je l'ai pas encore ouvert. Attendez. Que je fasse pas de bêtises. Donc, pour voir, il y a un petit joint torique. Master Combo. Et ben non. Non et non. Tu peux mettre soit 2 SIM, soit une SIM SD. Bon, exactement pour ce coup-là, comme le 10 Plus. On remet. Ah oui, à l'arrière avant de remettre la coque. Donc marquage poubelle, on bat les couilles. On est sur un très beau gris blanc cassé. Voilà, avec un beau dégradé. Toujours, comme je vous l'ai dit, c'est toujours le même design que le 10 Plus. Donc 2 flashlights des deux côtés. Les 4 APN alignés qui ne ressortent clairement pas de la coque, sont clairement enfoncés dans la coque. Et puis là, ça reprend les caractéristiques. Voilà. Et ça vous marque exactement le millimètre en ouverture des APN. Donc c'est parti d'ailleurs. Clique là. Voilà. Hop. On peut voir magnifique écran. Bon là, la luminosité est pas à fond. Hein. L'écran, le téléphone en lui-même, c'est exactement le 10 Plus. C'est l'intérieur des composants et de la fiche technique qui diffère. On va aller dans appareil photo pour voir ce que je vous avais dit. Donc là, tac. Donc là, je suis en grand angle. Donc pop. Mais grand angle, je ne sais pas. Putain, la photo a l'air belle. Grand angle avec HDR auto. Je ne sais pas le taux de la résolution du grand angle. Alors je sais pas. Je vais mettre à fond la luminosité de l'écran. Alors je sais pas si vous pourrez voir. Mais je suis persuadé, comme je vois la photo là. Alors je sais pas si le rendu sera la même pour vous. On a un niveau de détail pour du grand angle. Je n'ai même pas ce niveau de détail pour du grand angle sur mon Realme 7, pour vous dire. Là, je suis du coup convaincu, comme je vous l'ai dit, que le 16 MP, c'est bien le grand angle. J'avais raison, le 16 MP, c'est le grand angle. Je vais vous faire une photo avec le, tant qu'à faire, le 64 MP. De toute façon, on fera un test plus poussé du smartphone. Je vais faire toujours avec le HDR. Une photo au pif comme ça. Bon, là, on va se la refaire parce que j'ai bougé. J'ai pas attendu que ça scanne la photo. Hop. On peut voir. C'est propre. C'est vraiment quali, c'est vraiment propre. Il y a un putain de niveau de détail. Bon, je dis ça en fonction de son année de sortie. C'est un smartphone qui est sorti il y a bien 3 ans maintenant, facile. Oui. Oh, je sais plus trop, mais je regarderai sa date exactement de sortie. Mais voilà, je veux dire que pour un smartphone
TCL. Vous savez que TCL sont pas de base très calés photo, hein, et partie traitement photo logiciel en général. TCL, ils sont pas renommés là-dedans, ils ont plutôt du mal, je ne le cache pas, ils ont souvent beaucoup de mal sur cette partie-là, traitement photo, traitement vidéo ça va, mais surtout traitement photo, ils ont beaucoup de mal, voilà. En tout cas sur certains des nouveaux modèles qui sortent, je vois qu'ils ont beaucoup de mal, mais contrairement aux anciens milieux de gamme comme le 10 Plus et même celui-ci, je trouve que sur ce coup-là, ils se sont pas merdés. Il y a eu un bon savoir-faire, un parfait équilibre en termes de traitement logiciel et tout. Les photos paraissent vraiment naturelles, avec un détail qui est quand même plutôt présent, mais sans être trop extravagant. Non, pour moi, ça a beau être des APN avec plus de pixels, on va dire, que le 10 Plus. La qualité photo globale, des peu de photos que j'ai fait depuis tout à l'heure, me font penser que on est sur une qualité photo et un traitement logiciel qui est identique au 10 Plus. Donc voilà, donc de toute façon, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, c'était juste une petite vidéo de déballage, de présentation rapide de ce 10 Pro. Et je vous ferai bien évidemment une vidéo de test complet tel que je l'ai fait pour le 10 Plus. Voilà, mais c'est vraiment un bon modèle. Si vous le trouvez en occasion dans les 150 euros. Si on récapitule la fiche technique, on a 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire qu'on peut étendre avec carte SD. On a un écran AMOLED de presque 6,50 pouces. Et un bel écran AMOLED, franchement, rien que là-dessus, TCL a un savoir-faire absolument énorme. C'est eux qui font la totalité des écrans, du moins sur cette catégorie-là, 10 Plus, 10 Pro. Et même, je pense même en général, voilà, c'est TCL eux-mêmes qui font leur écran de smartphone, qui les fabriquent. Il y a vraiment un savoir-faire. Surtout sur la partie écran AMOLED, parce que écran LCD ça faire aussi, il n'y a pas de problème là-dessus, mais sur la partie AMOLED ils sont extrêmement balèzes. On le voit aussi sur les téléviseurs. Moi j'ai un putain de téléviseur, pourtant c'est un téléviseur TCL début de milieu de gamme, vu que c'est le premier prix avec Android TV et la 4K. Et il m'a coûté 300, je crois que j'avais 380 euros. Enfin voilà, rien à voir, mais pour vous dire que je suis vraiment un adepte TCL. Et voilà, franchement, je suis content de ce modèle. Voilà, je l'ai eu maintenant, il y a une petite heure maintenant que je l'ai récupéré. Je vous ferai tout simplement un test complet, poussé. Je l'enverrai aussi à mon ami Bart qui tient la chaîne Hightech Media Info, qui avait déjà testé le 10 Plus, le 20 SE et le 10 SE, qui les SE étaient des entrées de gamme low cost que j'avais possédé à l'époque, que je lui avais fait également tester. Et là, bien évidemment, pour qu'il me donne son avis complet sur ce modèle, qu'il se rend compte par lui-même que, ça a beau être un ancien modèle, il est plus péqué et amélioré par rapport au 10 Plus. Sur la partie photo, on a, je vous l'ai pas fait écouter, mais on a un haut-parleur pour la musique qui est plus puissant, même si on reste sur du médium global, un son plus puissant voilà, que le 10 Plus, etc. Donc sur ce, je vais pas m'attarder davantage. Merci d'avoir été là, partagez la vidéo, abonnez-vous. Bientôt le test du 10 Plus dans quelques jours. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et prenez soin de vos merveilles de technologie. Ciao!